Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle séance de catéchisme avec Jean-Romain. Bonjour les enfants, je m'appelle Jean-Romain, je suis séminariste, certains ne me connaissent pas encore. Je suis séminariste sur la paroisse ici et donc je viens en paroisse 2 week-ends par semaine. Et aujourd'hui c'est moi qui remplace le Père Poulain pour cette séance de catéchisme. Donc nous allons commencer, comme à notre habitude, par faire mémoire de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons donc vu que Dieu a mis dans nos cœurs une lumière. Cette lumière reste toujours dans nos cœurs, malgré le péché qu'il y a en nous. Cette lumière nous permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais seul, l'homme ne peut pas vraiment vivre dans cette lumière. Dieu seul peut lui conduire. Ben Sirac nous a aidé à découvrir qui est Dieu, qui nous sommes et comment nous pouvons entrer en relation avec lui. Maintenant nous allons découvrir dans la Bible comment Dieu s'est fait connaître aux hommes pour les ramener vers lui. Nous entrons dans l'histoire des rencontres de Dieu avec les hommes. Vous vous souvenez, les descendants, donc les enfants, du premier homme et de la première femme avaient toujours la lumière de Dieu dans leur cœur. Mais cette lumière va être de plus en plus cachée par l'obscurité du mal. Les hommes ne connaissent plus vraiment Dieu. Ils adorent le soleil, la lune, le tonnerre. Ils inventent des histoires sur la vie des dieux. Ils font des statues et les adorent comme des dieux. Le mal envahit de plus en plus leur vie. Ils sont de moins en moins heureux. Cependant, certains hommes sentent que tout cela n'est pas bon. Leur cœur encore ouvert est capable d'écouter. Ils cherchent le vrai Dieu. Ils essaient de suivre leur lumière intérieure, leur conscience, d'être justes, mais ce n'est pas facile. Un jour, Dieu s'adressa à l'un d'eux. Il s'appelle Abraham. Il vivait, il y a très longtemps, au Moyen-Orient. Abraham est âgé et riche. Il a de nombreux amis, de grands troupeaux. Mais Abraham et sa femme Sarah ne sont pas heureux car ils n'ont pas d'enfants. Voulez-vous savoir comment Dieu va s'adresser à Abraham et comment Abraham va lui répondre? Pour cela, ouvrons le livre de la parole de Dieu. Vous vous rappelez que ce livre n'est pas un livre comme les autres. Il nous dit comment Dieu vient avec tendresse au-devant de nous pour éclairer, transformer notre cœur. Alors les enfants, maintenant, comme nous en avons l'habitude, nous allons prendre un temps de prière, faire silence pour écouter la parole de Dieu. Je vais vous lire donc exactement ce qui est écrit. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout. Il y a parfois des mots difficiles, mais la parole de Dieu agit toujours. Elle éclairera certainement votre cœur, maintenant ou plus tard. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. » Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Est-ce facile pour lui? Pourquoi lui demande-t-il cela? Alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Dieu demande à Abraham de se mettre en route, de quitter son pays, ses habitudes païennes qui ne le rendent pas heureux, avec sa famille. Dieu veut lui faire découvrir autre chose, un autre pays. Il
il désire lui faire trouver la vraie vie avec lui, celle pour laquelle il l'a créé et qui le rendra heureux. Dieu continue. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Quelle est l'expression qui revient dans ce texte? Je te bénirai. Bénir signifie dire du bien de quelqu'un, lui vouloir du bien. Et Dieu désire répandre tout le bien qui est en lui sur Abraham, dans ce pays que Dieu lui promet. Abraham vivra heureux dans l'amitié avec Dieu et avec les autres. Dieu le bénira chaque jour, et Abraham pourra distribuer le bien de Dieu à tous ceux qui l'entourent. Il deviendra à son tour une source de bénédiction. Alors, lui et les siens pourront bénir Dieu, chanter tout le bien que Dieu fait pour eux. Et ce n'est pas tout. Dieu dit encore. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dieu donnera à Abraham de devenir une source de bénédiction, non seulement pour ses proches, mais pour toute la famille, les familles de la terre, et donc pour nous aussi. Et Dieu attend la réponse d'Abraham. Dieu est très délicat. Il laisse Abraham choisir. Il attend une réponse d'amour libre. Abraham peut rester ou partir. Voulez-vous savoir ce qu'Abraham a décidé de faire? Je vais vous le lire. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Avec sa femme et tous leurs biens, ils se mirent en route. Abraham ne dit rien, mais il obéit. Il fait ce que le Seigneur lui demande. Il part. Abraham a un cœur qui sait écouter. Il croit en la parole de Dieu. Il lui fait confiance, il lui obéit. Dieu est vraiment son Seigneur. Désormais, Abraham va apprendre à marcher avec Dieu et vivre en véritable enfant de lumière. La parole de Dieu que nous venons de lire est toujours vraie. Dieu veut toujours donner le bien qui est en lui. Aujourd'hui, Dieu dit à chacun, « Je veux te bénir ». Comme pour Abraham, il nous demande de croire en sa parole, de lui faire confiance et de lui obéir. Il attend de nous que nous lui donnions librement notre réponse d'amour et de foi. Il désire faire de nous des enfants de lumière et ainsi, à notre tour, nous pourrons bénir Dieu et les autres. Désirez-vous marcher avec Dieu comme Abraham? Lui offrir votre réponse d'amour et de foi? Voulez-vous recevoir la bénédiction de Dieu et devenir une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent? Nous allons maintenant nous préparer en prenant un temps de silence pour offrir notre réponse à Dieu. Et ensuite, chacun pourra s'avancer pour recevoir la bénédiction. Alors là, les parents peuvent s'avancer et pourront s'avancer et bénir leur enfant en faisant tout simplement une petite croix sur le front de chacun de leurs enfants. Et en la recevant, nous pourrons dire à Dieu, « Dieu, je crois en ton amour tout-puissant. »
Je crois en ton amour tout-puissant. Seigneur, aide-nous à te suivre comme Abraham, à savoir t'écouter et t'obéir. Aide-nous à te bénir et à devenir une bénédiction pour les autres. Voilà, maintenant les enfants, si vous voulez, vous pouvez continuer ce petit temps de prière avec vos parents. Et puis, nous vous envoyons par mail la petite activité de la semaine qui consiste cette fois en faisant une petite valise. Et en fait, comme vous avez vu, Abraham a dû quitter des choses pour suivre Dieu. Donc, vous aussi, vous êtes invités à réfléchir à ce que vous pouvez laisser de côté, tout ce qui vous empêche de suivre Dieu. Donc, par exemple, ça peut être faire un caprice, se disputer avec ses frères et sœurs, ne pas vouloir rendre service. Et à l'inverse, il y a des choses qui vous rapprochent de Dieu. Ça va être justement rendre service, prendre du temps avec ses frères et sœurs, partager son goûter. Voilà, donc vous allez réfléchir avec vos parents à ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de Dieu et ce que vous pouvez laisser de côté. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt, bonne semaine à chacun.